Alors, je parie, puisque on est en plein mois de janvier, que tu es en mode préparation, que tu es en mode planification, que tu es en mode je fixe mes objectifs. Et même si tu connais le principe pour une année réussie, qui est de on se fixe ses objectifs et on part de là pour détailler un plan d'action, il y a une part de toi qui se demande, j'espère que je ne vais rien oublier. Est-ce que je fais bien les choses pour vraiment atteindre mes objectifs? Et peut-être même tout au fond là que tu es en train de te dire, bon, j'espère, je croise les doigts que ça va pas encore être une année ratée dans le sens je vais être déçue de pas atteindre mes objectifs. Et si tu te reconnais, eh bien sache que tu es au bon endroit parce que je vais t'amener dans les coulisses de la préparation de mon entreprise pour atteindre le $1 000 000 cette année. Et c'est pas un chiffre sorti de sous les fagots, hein. C'est quelque chose de tout à fait atteignable dans la mesure où en 2021, mon entreprise a dépassé les $600 000 de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas un chiffre qui est indécent. Et je vais t'expliquer comment est-ce que je prépare mon business pour ça. Mais avant toute chose, bienvenue dans ce premier épisode du Boss Beat Show. Autant te dire que je suis super contente de t'avoir là, que tu m'écoutes, que tu me regardes, parce que cette émission, elle a vraiment pour ambition, pour objectif, qu'on puisse vraiment parler sans filtre. Non pas de stratégie, mais vraiment de tout ce qui se passe derrière, en fait, de toutes les questions, tous les méandres qu'on traverse, point de vue business, point de vue personnel, qu'est-ce que ça implique de mener un business en ligne? Comment c'est perçu par l'entourage? Par quoi, en termes de... Ouais, qu'est-ce qu'on traverse, en fait, soi-même? Parce que, vous le savez, quand on est en entrepreneuriat, on va se le dire. C'est un véritable parcours, c'est un vrai travail sur soi. Et j'ai envie qu'on casse les tabous, qu'on parle de tout ça. Donc, il est temps de démarrer ensemble. Let's go! Salut, c'est parti pour notre premier épisode du Boss Beat Show. Et je m'appelle Anne-Lise Gakala-Bourdier, au cas où tu ne me connaîtrais pas déjà, et je suis obsédée par le fait de créer un business en ligne qui soit taillé sur mesure à qui je suis, à mes valeurs, à mes aspirations. Parce que la dernière chose que je veux, c'est de recréer l'emploi salarié que j'ai quitté dans mon entreprise, de me retrouver à bosser pour mon business à longueur de journée. Et grâce à mon entreprise, j'ai pu voyager, vivre ma meilleure vie du Canada au Mexique et maintenant aux États-Unis, tout en poussant mon entreprise aux multiples et ses chiffres. Et c'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui, j'accompagne les coachs et les formatrices à packager leur expertise dans un coaching de groupe vendu à prix premium pour que elles aussi, elles puissent avoir du temps et de l'argent pour vivre la vie à laquelle elles aspirent. Et puisqu'on est en mode préparation de début d'année, voici comment est-ce que moi, je m'y prends pour amener mon business cette année aux multiples 6 chiffres. Et je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai bouclé l'année avec un sentiment d'échec. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir raté mon année. Parce que si tu te rappelles bien, décembre 2021, j'ai organisé un lancement qui s'appelait la Business Retreat. C'était une journée de conférence virtuelle qui était le coup d'envoi, en fait, à l'ouverture de mon programme des impératrices, à la réouverture de mon programme des impératrices. Plutôt, je devrais dire ça parce que les impératrices, c'est ouvert tout le temps. Mais là, boum, coup de projecteur sur le programme. Et ce lancement, ça a été un travail énorme, un énorme travail. 3 mois de travail intensif en termes de création de contenu, de planification de stratégie. Et vraiment, sentiment d'échec parce que
non seulement c'est un énorme boulot, puis du coup, t'as le sentiment que ça n'a pas apporté ses fruits, mais en plus, pour la première fois, j'avais à mes côtés une équipe. Pour la première fois, j'avais des personnes qui travaillaient avec moi. Donc, moi, j'étais partie avec le mindset de « Oh, bah, si avant, j'arrivais à faire des lancements à 300 000 toute seule, bah alors avec une équipe, où va-t-on ? Où va-t-on ?» Et là, je vois Mariam qui nous dit dans les commentaires « Tu visais le million ?» Non, je visais pas le million, mais je visais le demi-million pour ce lancement. Et j'ai pas atteint mon objectif. Et peut-être aussi que ce sentiment d'échec venait du fait que il y avait aussi un mélange de tout. C'est-à-dire que c'est la fin de l'année. La fin de l'année, on va se le dire, on est fatigué quand même. On est fatigué, une espèce de morosité, on a hâte des vacances. Et moi, en plus de ça, s'ajoutait le fait que j'étais censée rentrer en France. Après 2 ans, j'étais censée rentrer en France. Et j'ai pas pu rentrer parce que j'ai pas reçu mon autorisation de sortie de territoire parce que je suis aux États-Unis, je me suis mariée, donc là je suis comme en cours de transition de visa, hein, si je peux résumer ça vite fait. Et ça veut dire que pour l'instant, tant que rien n'est officialisé, que j'ai pas ma carte verte, je peux pas sortir du pays, je peux pas sortir du territoire. Sauf si j'ai cette autorisation. Parce que si je sors, bah après, je peux plus rentrer. Et vu que mon mari, ma famille, ma maison, tout ça est là, autant te dire que je n'ai pas envie de courir ce risque. Hein, je pense que c'est assez logique. Et j'ai pas reçu ça, donc retour en France annulé. Donc peut-être que c'était un mélange. Ok. Mais ce sentiment d'échec, quand tu le ressens, quand t'es déçu, quand t'as cette frustration, ça veut dire qu'il est urgent de faire un bilan qui soit objectif et d'analyser d'où est-ce qu'elle vient cette déception exactement. Est-ce que c'est en termes de création de contenu, c'est-à-dire finalement peut-être ma stratégie elle était bancale, j'ai pas su bien amener mes clients à acheter. Est-ce que cette déception elle est en termes de résultats financiers? Et auquel cas, demande-toi, est-ce que c'est vrai ou pas que c'est un mauvais résultat? Et pour faire ce bilan, j'ai pour toi 3 points. Et je vais t'expliquer du coup moi les 3 étapes en fait qui m'ont amené à faire ce bilan et donc à préparer mon entreprise au million sur des bases qui soient saines, j'ai envie de dire, réalistes, objectifs, tout ce que tu veux. Donc, la première chose, c'est de vraiment mettre les choses en perspective en se posant les bonnes questions. Et la première question, j'ai envie de te dire, c'est qu'est-ce qui a été facile? Qu'est-ce qui a été difficile pour moi cette année? Alors certes, il y a le point de vue personnel qui rentre, mais là, je vais plutôt me centrer sur le côté professionnel. Et clairement, pour moi, ce qui a été difficile cette année, ça a été Instagram. Et j'ai même fait une vidéo YouTube que tu pourras aller regarder, je te mettrai le lien dans la description, où j'ai annoncé que je quittais Instagram. Et j'ai quitté Instagram pendant 6 semaines. Parce que j'avais besoin de faire un break. Parce que j'aime Instagram et en même temps, je déteste Instagram. J'aime Instagram parce que, en fait, comme toutes les applications sociales, ça envoie de la dopamine. Ça envoie des likes, les gens réagissent instantanément, on a tout de suite du feedback, c'est cool. On voit instantanément, en fait, l'effet du travail qui est produit. Mais en même temps, je déteste Instagram parce que la longévité du contenu que l'on poste est vraiment hyper réduite. Ce qui fait que, en fait, tu passes peut-être 1 heure à faire un super Reels, à faire un super post, peu importe. Et puis là, en fait, 2 jours après, c'est fini. Allez, 2 semaines, si c'est un bon Reels qui performe, c'est terminé. Et en fait, ce qui te pousse à toujours créer encore. Sauf que, mon métier, c'est pas d'être créatrice de contenu. Mon métier, c'est d'être
chef d'entreprise, donc j'ai bien d'autres choses à faire, même si j'adore créer du contenu, mais pour autant, ça devrait pas être la seule chose. Tout le temps que je passe ne devrait pas être consacré à sortir du contenu pour Instagram ou peu importe la plateforme d'ailleurs. Donc pour moi, ça a été difficile, d'autant que il faut jouer les règles du jeu de la plateforme sur laquelle on est. Et aujourd'hui, ce qui marche sur Instagram, c'est les Reels, clairement, mais c'est aussi en termes de posts, les carousels, et moi j'ai un avis assez critique, donc j'essaie de me le réapproprier aujourd'hui, sur les carousels, où généralement c'est, tu veux savoir comment faire ça? Conseil 1, première slide, conseil 2, swipe pour avoir le conseil 3, et ainsi de suite, et je trouve que ça nous pousse vraiment à créer du contenu un peu poubelle, et j'aime pas ça. Voilà, vraiment, ça va à l'encontre de mes valeurs. Et donc, pour moi, ça a été difficile de me formater, en fait, parce que, évidemment, si je suis sur Instagram, c'est avec une optique, si je poste du contenu, c'est certes avec l'optique d'avoir de mes clients, mais aussi d'augmenter mon reach, de trouver de nouveaux clients potentiels. Donc, si je veux améliorer la portée de mes publications, il faut que je crée du contenu qui soit performant. Et pour avoir du contenu qui soit performant, eh bien, il faut créer du contenu qui fit avec les règles du jeu, qui sont dans les tendances du moment, parce que c'est ça que les gens aiment, c'est ça que les gens consomment. Donc, il faut jouer le jeu. Voilà. Et ça, moi, à un moment donné, j'en ai ras-le-bol, et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Instagram pendant un temps donné, et puis ensuite je suis revenue pour le lancement. De toute façon, ça, je l'avais même dit quand je quittais Instagram, que j'allais sûrement revenir pour ça, et que j'allais réutiliser Instagram, mais de façon différente. Et on est dedans aujourd'hui. Et Marianne dit aussi en commentaire, non mais je trouve que les réels, c'est le pire, trop fake. Moi, j'aime vraiment les reels. Je prends du plaisir à les créer, mais je crois que j'arrive à une saturation. J'arrive à même aujourd'hui, même si j'aime et que j'en ai fait une overdose là pendant 1 an, je trouve que ça commence à répéter. Je trouve qu'il faut se renouveler en fait, et je sais que du coup cette année je suis en processus de comment je me renouvelle, ce qui m'amène au deuxième point, qui est pas celui-ci, pardon, que j'ai pas mis en slide en fait. Quelles sont mes forces? Qu'est-ce qui est facile pour moi? Et ce qui est facile pour moi, c'est 2 choses, c'est d'écrire et c'est de faire des lives. Et là, vous comprenez pourquoi tout d'un coup, le Boss Bitch Show surgit. Écrire. Moi, j'adore écrire. Je pourrais écrire pendant des heures et des heures. Bon, le fait est qu'écrire, ça prend du temps d'ailleurs en tant que tel. Donc, je me dis, ok, arrête d'essayer de rentrer dans un moule. Écris-toi ton propre moule. D'accord? Après, ça marche ou ça marche pas, en fait, ça passe ou ça casse, ça je sais pas. Mais aussi, j'ai envie de te dire que quand t'es en entrepreneuriat, faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus. D'ailleurs, t'es un peu obligé de sortir des sentiers battus si tu veux pas faire comme tout le monde. Et plutôt que d'être dans une autre type, qu'est-ce que je vais faire de différent qui va me différencier de la concurrence, qui va me sortir du lot, blablabla, reste sur tes forces. Qu'est-ce qui est facile pour toi? Fais ce qui te parle, et puis après, si parfait, ça te sort de la concurrence, génial, c'est un plus. Donc bon, là, ce que je m'apprête à te dire ne va pas faire un effet waouh par rapport à sortir des sentiers battus, mais puisque ma force c'est l'écrit, alors, sois régulière dans les newsletters. Moi, j'adore écrire de longues newsletters où je raconte ma vie. Et si tu n'es pas inscrite, alors je vis ma vie, mais toujours avec un rapport business, si t'es pas inscrite à ma newsletter, tu manques quelque chose. J'ai envie de te dire, va t'inscrire tout de suite sur anneliesgacalabourdier.com/newsletter. J'envoie de longues newsletters parce que ça me ressemble. Et du coup, ce texte-là, il existe. Pourquoi est-ce que je m'en sers pas pour Instagram? En mode carrousel, justement. Comment je peux me réapproprier un format qui fonctionne, mais sans pour autant avoir à le subir et à l'utiliser avec mes forces? Voilà une façon de le faire. Et donc, les lives.
Si vous me connaissez, je suis sûre que vous m'avez déjà vu en live. Je fais des lives depuis le début de mon business. J'adore les lives. J'adore les lives. Mais je me suis jamais, je sais pas pourquoi, posé la question. Puis là, l'éclair de génie m'est venu durant les vacances de Noël quand j'étais en train de binge-watcher Netflix. Évidemment, c'est quand tu es censé ne pas travailler que t'as plein d'idées. Hein? Ça, c'est un peu le problème des créatives. Et je me suis dit, mais puisque j'aime les lives, pourquoi je pousse pas le truc à l'extrême? Genre, j'adore les lives, j'adore la technique, j'adore les nouvelles technologies, j'adore les outils, j'adore les gadgets. Donc, pourquoi je ne crée pas un show comme celui-ci où je peux me permettre de laisser parler ma force, mettre un petit grain de magie parce que je suis bonne à ça. Parce que je sais faire. Et je ne sais pas pourquoi j'y ai jamais pensé, mais sûrement parce que j'ai jamais vu personne le faire. Alors, je dis pas qu'il y a personne qui le fait, peut-être que je connais juste pas ces personnes qui le font, ou tout simplement que j'en ai vu qui le font, mais qui sont à tel niveau que jamais je me suis dit que ça, ce serait moi. Parce que c'est donné aux personnes qui ont des teams de ouf, qui ont des moyens de ouf, que c'est pas forcément moi. Mais en fait, pourquoi pas, je sais faire, j'ai envie d'apprendre, let's go. Alors, peut-être que ça sera pas parfait, ça sera sûrement pas parfait. Peut-être qu'il va y avoir des couacs, là, durant cette émission. Sûrement. Mais c'est ok. Plus j'en ferai, plus je serai à l'aise. Et c'est comme ça qu'on apprend. Mais au moins, je m'appuie sur mes forces et je suis pas en mode, oh, faut que je me pose derrière mon ordinateur, là. Faut que j'écrive des programmes et posts pour Instagram. De quoi je vais parler? Non, au moins, je suis contente d'être là. Je suis super excitée. Vous êtes là, ça fait plaisir. Mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs pour celles qui me regardent en direct. Et let's go. Et vous voyez dans les aléas du direct, là, par exemple, vous voyez tout ça bouger, mon fond. Pourquoi? Parce qu'il y a mes chats qui sont en train de faire la fiesta. C'est la fête pour eux aussi. C'est le show pour eux aussi. Et je ne peux rien de contrôler de ça. Mais c'est ok parce que je joue sur mes forces. Et même là, de gérer ça en direct vous montre que c'est ok si c'est imparfait. Que j'ai même envie de dire que c'est parce que c'est imparfait que ça rend le truc juste parfait. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Dites-moi ce que vous en pensez. Ok. Donc, le premier point, c'était qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui a été difficile. Donc moi, ça m'a permis de réévaluer quelque part ma stratégie de contenu pour l'année à venir. Deuxième point hyper important, c'est de faire le point sur les résultats. Quels sont mes résultats dans leur ensemble? Parce que, je te l'ai dit, j'avais le sentiment d'avoir raté mon année. Hein? Mais est-ce que c'est vrai? Et en fait, je suis allée regarder mon chiffre d'affaires depuis que j'ai démarré mon business en ligne. 2017, c'est quand j'ai démarré. 7 000 $. 2000 de chiffre d'affaires annuel. Hein? 2018, 38 000. C'est l'année où j'ai quitté mon emploi salarié. On voit tout de suite que ça a permis de pouvoir se concentrer sur le business. 2019, 142K. 2020, 330K. 2021, 612K. Mais en fait, quand je regarde cette croissance dans son ensemble, mais je me dis, mais elle est oufissime. En fait, chaque année, quasiment, je double, si ce n'est plus, mes revenus. Et ça, est-ce que c'est pas extraordinaire? Je crois que ouais, quand même. Je crois que c'est fort. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que mon objectif au début de l'année, il était de faire un demi-million, donc je l'ai largement dépassé mon objectif, et pourtant j'étais déçue. Pourquoi? Parce que là, il y a le piège dans lequel on tombe toutes en tant qu'entrepreneur en ligne, qui est le piège de la comparaison. Et je me disais, non mais j'aurais dû faire un million, c'est pas normal. Mais en fait, je pars de 330 000 à la base. Donc je crois que... Pardon? Je crois que c'est déjà pas si mal. Désolée, j'ai pas trouvé le bouton pour mute dans les temps. J'espère que c'était pas trop horrible. Hein? Encore une fois, aléa du direct, c'est ok. Donc bref, en fait, ma croissance en 5 ans, elle est énorme. Et en tant que telle, il y a déjà de quoi être fier. Et je te dis ça parce que il faut se ramener au fait que ton évolution, elle t'est propre, en fait. Ça sert à rien d'essayer de te fixer des objectifs qui sont semblables à ce que tu vois en ligne parce que ton entreprise, elle est unique. Tu es unique, bien évidemment. Mais
En fait, c'est pas comparable, c'est essayer de comparer des pommes avec des oranges. Ton entreprise, c'est pas celle de la voisine et ta vie non plus parce que pendant cette année où je considérais être comme un échec, même si pourtant on se rappelle que j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé, d'un point de vue personnel, j'ai dû repartir vivre au Mexique pendant 2 mois et demi parce que, encore une fois, les histoires de papier, il fallait que je sorte du territoire, c'était avant que je sois mariée, donc bref. Je suis partie au Mexique pendant 2 mois et demi, vivre dans un Airbnb, tout ça. Bon, super Airbnb, on va pas se plaindre, mais ce que je veux dire, c'est que physiquement, j'ai dû me déplacer, j'étais du coup changé de routine aussi, parce que nouvel environnement et tout ça, même si je connais bien Playa, mais forcément vivre avec une famille puis tout d'un coup t'es seule, c'est pas le même style, donc tu te réadaptes. Ensuite, il y a eu des histoires avec l'ex-folle de mon homme qui me harcelait. Il y avait ça à vivre. Ensuite, je suis revenue aux États-Unis, ça à vivre. Ensuite, bon, il y a eu le mariage, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Puis du coup, je me suis enfin posée sur OK, parce que avant, jusqu'au mariage, du coup, j'avais toujours ce truc de est-ce qu'il va falloir que je reparte, ce stress en fait de pas savoir quel était mon avenir, de pas savoir si à la prochaine tentative de rentrer sur le territoire, est-ce que j'allais me faire refouler en fait, et du coup de pas pouvoir vraiment planifier, de pas pouvoir me projeter, et c'est des choses qui sont stressantes quand même à vivre. Et au milieu de tout ça, je me suis lancée dans embaucher. Aujourd'hui, dans mon équipe, j'ai une coach et j'ai une assistante virtuelle, ce qui signifie que ça, c'est quelque chose que j'avais clairement sous-estimé. Il faut les former, ces gens-là. Il faut créer une structure, il faut prendre le temps de leur montrer les choses, etc. Et ça a été un énorme travail, en fait. Je regrette pas un instant, c'est un travail pour la bonne cause. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et tout ça s'est passé en une année, où j'ai quand même réussi à atteindre le demi-million, et finalement, de quoi je me plains de pas avoir atteint le million, alors que j'ai déjà atteint le demi-million, et qu'en plus, j'avais tout ça à gérer. Et c'est la raison pour laquelle se comparer, ça ne sert à rien, en fait. Parce que tu vis des choses. Et c'est OK. Et c'est OK. OK? Donc, on voit ces résultats, puis on reste réaliste. Et on se pose la question de comment est-ce que je veux travailler au quotidien? Comment est-ce que je veux vivre mon entreprise au quotidien? Et pour moi, ça a été une vraie réflexion qui arrivait notamment avec le fait d'avoir une équipe, parce que ce qu'il faut prendre en considération, c'est que mon équipe est en France. Moi, je suis aux États-Unis, ce qui veut dire qu'il y a 6 heures de décalage horaire. Ce qui signifie que pour arriver à faire des réunions, pour pouvoir se parler en temps réel, les seuls moments disponibles, en gros, pour moi, c'est de 9h du matin à 11h midi max, ok? Parce que midi, déjà, c'est 18h en France. Ce qui veut dire que si je voulais que les choses soient faites, si je voulais prendre 2 heures de temps de formation pour leur expliquer un truc ou faire un meeting, bref, c'était à 9h. Et j'ai enchaîné les semaines avec des meetings à 9h du matin tous les jours. Et là, je savais que c'était un mal nécessaire, donc je l'ai fait. Mais quand je suis arrivée là, début janvier, j'ai dit non, stop, parce que j'avais le sentiment de me recréer ma pression salariale. Et je me disais, je me suis pas lancée en business pour devoir être au taquet tous les matins à 9h. OK? Peu importe les circonstances. Mais ça, il faut avoir l'honnêteté, en fait, de remettre en question la façon dont on travaille et de voir comment est-ce qu'on pourrait faire autrement, en fait. OK? Et donc, comment est-ce que je veux travailler, vivre mon entreprise au quotidien? Ça me pousse, du coup, à réfléchir à comment je vais faire pour autonomiser mon équipe le maximum, le plus possible. Parce que c'est tout dans mon intérêt pour pouvoir être tranquille et de pas avoir à faire de points. Parce que forcément, si elles ont des questions, c'est pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas trouvé la réponse, parce que peut-être qu'il manquait une procédure, peut-être qu'on n'en a jamais parlé, etc. Et en fait, plus je vais créer, elles vont créer, parce que c'est pas moi qui crée les process, mais il faut que on prenne un point pour que je leur montre qu'est-ce que je fais pour qu'ensuite elles créent le process. Et plus la moindre détail des tâches opérationnelles du business sont sur papier, plus t'es tranquille. Parce que ça autonomise ton équipe. Donc ça prend du temps. Mais ça vaut la peine. Et franchement, je vais te donner un conseil. Même si aujourd'hui t'as pas d'équipe,
tu veux faire ça. Tu veux commencer à créer des process, etc. parce que ça va t'éviter de passer dans la douleur qui est de le jour ils sont là, oups, bon bah voilà, qu'est-ce que je fais, mon Dieu, faut que je leur explique. Non, au moins tu le fais au fur et à mesure, ça va être beaucoup moins lourd. Et en fait, l'année dernière, justement, quand j'ai commencé à monter mon équipe, j'ai enregistré 2-3 vidéos podcasts pour expliquer un peu tout ce cheminement de monter son équipe, comment je le vis et tout. Je l'ai jamais publié, honnêtement. Je sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse, que je partage un peu justement les coulisses d'embaucher et tout ça. Si c'est le cas, je veux que tu me dises en commentaire. Parce que je me pose la question. Je me dis, j'ai enregistré ça dort sur mon ordinateur. Peut-être que ça pourrait être utile. Tu me diras. Et Paoli nous dit ici, hello Annelise, bravo pour ton live, merci. Oui, je confirme, établir ces process dès le départ, solopreneur ou pas. Ah non, mais ça, c'est clair, vous voulez avoir tout ça sur le papier. Et donc, dans ma réflexion sur comment est-ce que je veux travailler, vivre mon entreprise au quotidien, j'ai réalisé aussi que j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'espace pour créer, en fait. Parce que quand je passe toute ma journée en meeting, à bosser, à préparer des choses et tout, préparer des stratégies, faire la compta, répondre aux emails, ce que je fais plus tout maintenant, puisqu'on est d'accord, j'ai une équipe, mais c'était quand même le cas jusqu'à septembre, c'était pas assez longtemps. J'ai besoin d'avoir d'espace. Et encore une fois, même aujourd'hui, si je passe mes semaines en meeting, en lien avec ma team, j'ai pas d'espace pour créer. Et j'ai besoin de rien faire pour créer. C'est assez ironique, hein, mais c'est vraiment ça. J'ai besoin de rien faire pour créer. Preuve en est, cette idée de show m'est venue quand je regardais Netflix devant la télé. Vraiment, rien à voir. Hein. C'est quand on fait rien qu'on laisse l'espace pour que les choses viennent. Donc ça, c'était le premier point, mettre les choses en perspective. Deuxième aspect hyper important pour préparer ton année, c'est vraiment, tu peux pas couper à ça. Si tu coupes cette étape, tu vas te baser que sur l'émotionnel. Cette étape, c'est d'analyser toutes tes datas, de regarder toutes tes statistiques. Parce que quand tu te fies à tes impressions, regarde la démonstration que je viens de t'en faire. J'avais l'impression que j'avais raté mon année et finalement, quand je regarde ma croissance sur 5 ans, je me dis « Waouh, Annelise, t'as fait ça ?» Toi, Annelise, bibliothécaire, sans diplôme en marketing, t'as réussi à faire ça, mais c'est waouh, tu peux être fière de toi. Mais si j'avais pas regardé ces chiffres-là, j'aurais jamais mis les choses en perspective. Ok, je serais restée sur mes émotions. Et là, c'est pareil en fait. Quand je dis regarder ces datas, tes datas de lancement, mais aussi tes datas en organique, tu veux vraiment tout analyser parce que sinon, tu vas rester sur des fausses impressions. Et je peux t'en dire à ce sujet plus parce que, encore une fois, voilà, je me suis posé les questions d'où vient la majorité de mes clients. Et quel lead generator fonctionne le mieux? C'est quoi un lead generator? C'est en gros, quel est l'entonnoir de vente que j'ai qui performe le mieux finalement? Est-ce que les gens, ils viennent davantage de mon challenge? Est-ce qu'ils viennent davantage de mon bundle de workshop? Est-ce qu'ils viennent davantage de YouTube, d'Instagram? Enfin bref, c'est quoi qui fonctionne le mieux? Et il faut se poser ces questions-là parce que si tu ne le fais pas, tu vas rester sur des fausses croyances. Vous avez cherché le mot, de fausses croyances. Je vais te montrer quelque chose. Alors, si j'y arrive, voilà, j'enlève ça. Oui, ça marche. Voilà. Moi, j'ai fait le boulot, ok? J'ai regardé les 3 gros lancements que j'ai fait cette année. Le sommet des impératrices, la business retreat et mon challenge payant. Et ça, c'est une autre chose dont on va parler juste après. En fait, j'ai regardé les statistiques. Le trafic de la page, c'est le nombre de vues uniques qui viennent d'organique, qui viennent des ads. Quel est le taux de conversion par rapport au nombre de ventes? Bon, ça, voilà. Les candidatures. Pourquoi les candidatures? Parce que moi, tu sais, je vends qu'une chose. C'est le programme des impératrices. C'est ma seule offre. Et ce programme des impératrices
fonctionne sur candidature. Ok, et tout le monde n'est pas accepté. D'ailleurs, j'ai fait mon bilan annuel dans un autre tableau que je garde pour moi parce que ça n'a pas d'intérêt de le partager ici. Mais sache qu'il y a 37% des candidatures qui sont acceptées pour ce programme des impératrices. Et donc, je regarde finalement quel est le pourcentage de candidatures quand j'organise le sommet des impératrices. On a 36% des participantes au sommet qui ont envoyé une candidature. La Business Retreat, 58%. Le Challenge payant, 42%. Ok. Combien de candidatures qui étaient qualifiées pour, en gros, que j'ai retenues. Alors, on voit bien ici que on est bien au-dessus des 35% que je t'ai énoncés. Mais pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que les événements étant déjà payants, ça fait une présélection. Forcément, c'est vraiment les personnes qui sont réellement intéressées par ce dont je parle, qui du coup sont les plus susceptibles de candidater pour les impératrices parce que c'est la suite logique. Hein. Bref, donc ensuite je regarde en termes de vente, tel est le taux de conversion de mes candidatures, de l'événement dans sa globalité, quels sont les revenus, quelles sont les dépenses. Je regarde tout. Et tu veux que je te dise ? Je vais te dire, moi, quand j'ai fini mon année, j'étais persuadée que ce challenge payant-là, ça avait été un échec. Encore une fois, pourquoi ? Parce que j'avais moins de 100 personnes qui avaient acheté un ticket pour participer à cet événement. Donc, je me suis dit, ça intéresse personne. C'est un fail. Et en fait, quand je regarde les statistiques, heureusement que j'ai fait ce travail, je me dis, mais attends, 71% des candidatures que j'ai retenues, là, le taux de candidature qualifiée, il est oufissime, c'est le meilleur taux. Et ensuite, en termes de conversion, on est à 35%, donc c'est meilleur que la Business Retreat. Et en fait, ça me permet de mettre les choses en balance. Donc, tu veux faire ce travail, ok ? Tu veux mettre les choses en balance parce que ça fait la différence. Tu sors de l'émotionnel et tu regardes les choses de façon réaliste, en fait. Et du coup, je me suis dit, attends, ce challenge, moi, je l'avais automatisé, j'étais prête à le mettre dans les cartons. Je caricature un peu. Mais en fait, en y réfléchissant bien, non, en fait, je vais le refaire, ce challenge. Et du coup, je te le dis, ce challenge, il va avoir lieu dans quelques semaines. Certainement, mi-février, soit dans les starting blocks. On va faire un challenge live, parce que ce challenge, c'est le feu. Ok, donc pose-toi la question, d'où vient la majorité de mes clients? Quel lead generator fonctionne le mieux? Tu regardes tes ventes, tu regardes les conversions, tu regardes tout. Et pour moi, ce qui a été aussi intéressant de regarder dans mes stats, c'est finalement quelle est la... Ah oui, c'est ça que je veux te montrer. Quelle est la part entre l'organique et le lancement? Et en fait, alors là, on voit en termes de... organique, on est à 38%. En termes de live launch, on est à 62%. Mais en réalité, et c'est pour ça que j'ai mis ça, il y a beaucoup plus d'organique. Je pense qu'on est à 45% de mes clients qui viennent de l'organique, 55% qui viennent des lancements. Et je le sais pourquoi, parce que quand les impératrices rejoignent le programme, nous disent comment elles sont arrivées. Et on le voit ici, on a un graphique, je te suivais, je viens de la masterclass, je viens de la publicité, blablabla. Donc ces chiffres sont un petit peu à nuancer, mais je pense qu'on est presque à moitié-moitié. Ok, ce qui est pour moi est très intéressant parce que ça signifie que ma stratégie Evergreen fonctionne, ma stratégie organique fonctionne et on veut avoir une stratégie organique qui est saine. Troisième et dernier élément pour préparer ton année que je vais mettre en place pour amener mon entreprise au million, c'est d'être au clair sur la direction que l'on veut prendre. Ça paraît assez évident, mais on ne fait pas assez ce travail, je pense. Et la première chose, c'est déjà de te demander quels sont les objectifs que je veux atteindre avec l'entreprise. Donc, moi, c'est clair, on l'a dit tout à l'heure, l'objectif, c'est 2022, le million. Ok ? C'est ça l'objectif pour moi. Mais ensuite, c'est pas tout de dire ça, ça implique un certain nombre de choses. Donc, ok, on a le million, mais c'est pas le seul objectif pour moi, pour le business. Mon autre objectif, c'est de mettre en place encore plus de structures et de systèmes. Pourquoi ? Parce que je veux une ambiance de travail au sein de mon entreprise, avec les membres de mon équipe, où les choses sont
maîtrisées, où elles sont claires, où elles sont organisées. Ok, on l'a dit, c'est pour ma santé d'esprit, mais aussi pour pouvoir leur permettre d'être autonomes, qu'elles ne soient pas elles-mêmes en situation de stress en se disant oh, il y a le lancement qui arrive, je sais pas qu'est-ce que je dois faire, etc. Oh mon Dieu, c'est la panique et du coup je dors mal la nuit, etc. Parce que CEO, c'est bien beau, mais c'est ça aussi votre responsabilité. C'est de créer une ambiance de travail qui soit saine pour vos collaborateurs. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas, en fait. On est tellement en mode solopreneur, puis après, on sait qu'il y a des gens, qu'on a des assistantes et tout ça, mais on voit que la personne, la tête d'affiche quelque part, alors que finalement, non. C'est aussi votre responsabilité, c'est aussi votre travail. Et c'est la raison pour laquelle je veux parler de tout ça dans cette émission, parce que vous allez passer par là, vous aussi. Vous allez devoir penser à ça. Quels sont le contexte de travail que vous voulez offrir à vos collaborateurs, aux membres de votre équipe. Donc bref, moi, je veux plus de structure et de système parce que je vois loin, mais on va en parler après sur le personnel. Autre objectif important pour moi, c'est de montrer l'envers du décor chez les impératrices. Ce que je veux dire par là, c'est que les impératrices, c'est un programme qui existe maintenant depuis 2 ans. Les impératrices, pour celles qui ne savent pas, c'est mon seul et unique offre qui est le programme où j'aide en fait les coachs et les formatrices à packager leur one-on-one, leur formation petit prix en un coaching de groupe qu'elles vont vendre à 1 000 € et plus. D'accord? Pour pouvoir se libérer du temps, augmenter leurs revenus, et il y a tout ce qui est automatisation qui est vu, création d'entonnoirs de vente et tout ça. Bon, bref. Et en fait, ce programme-là, ça fait 2 ans que je le vends et mes clientes ont des résultats de fou. Et je dis pas ça parce que, ouais, c'est moi, il est trop bien mon programme. C'est vrai, je sais pas combien j'ai de témoignages, mais j'en ai des tonnes de témoignages aujourd'hui. Et en fait, tu sais, je crois que souvent, alors je sais pas si c'est moi, si c'est un truc de femme, etc. On a toujours, on fait assez preuve d'humilité en fait, tu vois. On veut pas être trop, on veut pas se transformer en fait en marchand de tapis, voilà, tout simplement. Et on n'est pas assez fiers de ce qu'on a produit parce qu'on veut rester humble quelque part. Et évidemment que je partage les témoignages de mes clientes, etc. Mais je pense que je suis encore trop timide sur montrer vraiment ce qui est accompli, combien ça change des vies et combien mon programme, il est génial. Ok? Donc, j'ai vraiment envie de réfléchir comment je montre qu'est-ce qui se passe derrière, en fait, une fois que tu achètes, avant d'acheter. Donc, j'ai commencé à le faire en fin d'année. Ça va être partager des séquences d'appels de groupe. Ça va être créer une page peut-être spéciale avec des témoignages. Bref, l'idée c'est de réfléchir à une stratégie pour vraiment pousser les impératrices cette année et vraiment le positionner encore davantage comme le programme pour les entrepreneuses en ligne qui sont à la recherche du next step. D'accord? Parce que c'est pas un programme qui s'adresse aux débutants. C'est pour celles qui sont déjà à un certain stade mais qui veulent vraiment pousser leur business plus loin. Ok? Je reprends le fil. Définir les objectifs de l'entreprise. Maintenant, il y a un autre point à voir qui est définir le focus. Ça va être quoi le focus pour moi cette année, pour l'entreprise? Et pour moi, clairement, ça va être l'organique. Je veux vraiment travailler à développer mon YouTube, à développer le SEO, pardon. Et je vais être beaucoup plus intentionnelle, du coup, sur comment maximiser le contenu que je vais créer pour que ça me serve les mois et les années à venir. Je te l'ai dit, si Instagram, je le prends en grippe, c'est parce que, au bout d'un certain temps, le contenu n'existe plus. Mais si je suis intentionnelle aujourd'hui à sortir du contenu sur des des choses qui restent, genre YouTube, genre le blog, voilà, c'est parce que ça, après, ça va drainer du trafic encore et encore sans que j'ai besoin de promouvoir. Donc, je vais vraiment être hyper attentive à ça. Et aussi, je vais organiser un lancement tous les 2 mois pour atteindre mes objectifs financiers. Donc, il va y avoir un gros lancement par trimestre et un genre de simple launch
Alors, celles qui me suivent, celles qui sont dans un peu savent de quoi je parle, mais c'est en gros un lancement facile, tranquille. Je vais lire le commentaire de Marie-Cyril après. Un lancement soft, en fait. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc, je vais alterner ça. OK? Parce que j'ai aussi pris conscience en faisant ce bilan, et je te souhaite de faire la même chose, que, en fait, finalement, bah, l'année dernière, et c'était l'objectif, hein, j'ai fait 3 lancements l'année dernière. C'est pas énorme. Là, on parle de faire 6 lancements. Ouais, c'est ça. Ouais, 6. Je réfléchissais, je faisais les maths. L'année dernière, j'ai vraiment travaillé dans la lenteur pour structurer, poser des fondations sur lesquelles capitaliser les années à venir, ok? J'ai ma présentation pour les personnes qui sont intéressées par les impératrices, qui est une vidéo qui s'appelle « Comment vendre un coaching groupe à prix premium ». C'est une vidéo à laquelle tu accèdes lorsque ta candidature est retenue. Et à partir de là, si tu es intéressé par ma philosophie, en fait, pour s'y prendre pour vendre après premium, ce qu'on fait chez les impératrices, bah, du coup, tu as la possibilité de t'inscrire. Donc, j'ai cette pièce maîtresse-là que j'ai vraiment peaufinée tout au long de l'année, tu sais, à ajouter des témoignages, à changer des slides, etc. J'ai créé mon challenge, et tu le sais, moi, les challenges, après, je les réutilise encore et c'est ce qui va se passer. J'ai créé le sommet des impératrices, j'ai créé la business retreat, qui sont 2 conférences virtuelles, et c'est du matériel que je vais réutiliser cette année, que je vais sûrement réutiliser les années à venir. Et aujourd'hui, en fait, ça veut dire quoi? Que j'ai juste à construire le milieu. C'est-à-dire que j'ai déjà les pièces maîtresses, j'ai déjà les lancements qui sont prêts. Maintenant, j'ai juste à améliorer le cheminement pour aller au lancement. Tu vois? Et c'est pour ça, en fait, d'ailleurs, que c'est vraiment inutile d'essayer de vouloir à tout prix scaler, atteindre des chiffres de ouf, etc. Parce que vous voulez faire dans les bonnes conditions, dans le sens où vous voulez pas déjà tomber en burn-out. Et puis, en fait, ça sert à rien d'aller trop vite. Autant prendre le temps de vraiment bien faire les choses et d'aller, tu sais, crescendo, en fait. Hein, pour structurer, tu sais, c'est comme tu poses les fondations de ta maison, puis ensuite tu mets les murs. Alors après, je connais pas le bâtiment, mais j'imagine, tu mets les murs, puis tu mets le toit, puis ensuite tu mets le sol, puis ensuite tu fais la peinture. Bah, c'est exactement la même chose dans l'entreprise, année après année. Tu montes en compétence, j'ai envie de dire, et tu ajoutes les choses. Ok? Ensuite, autre chose importante à questionner, c'est définir les besoins de l'entreprise pour atteindre ses objectifs. Hein. Objectifs, moi je te l'ai dit, de financier, de structuration, de focus, etc. Et pour moi, les besoins de l'entreprise pour atteindre ses objectifs, ça va certainement être d'engager. Je veux engager bientôt, je sais pas quand, bientôt, en tout cas cette année, une content manager. Parce que là, moi, aujourd'hui, je vais sortir cette pièce-là, cette vidéo de ouf, on est d'accord, cette vidéo de ouf que je suis en train de partager avec toi sur comment préparer son année. Mais si je veux être hyper stratégique et intentionnelle par rapport au référencement, j'aurai tout intérêt, par exemple, à la retranscrire intégralement et en faire un article de blog. Je pourrais aussi couper des extraits pour en faire des IGTV, même si ça n'existe plus aujourd'hui, mais des vidéos sur Instagram. Je pourrais peut-être même prendre un extrait pour la faire tourner en publicité Facebook. Mais tout ça, on est d'accord que ça prend du temps à faire. Donc, si j'avais une content manager, peut-être même qu'elle pourrait sortir des citations et faire des quotes pour Insta. Peut-être même qu'elle pourrait créer un Reels à partir de juste des conseils. J'en sais rien, tu vois. Mais elle pourrait faire quelque chose avec ça. Elle ou il. Hein, bref. Donc, content manager, pour moi, je sais que c'est un next step. Une deuxième coach réussite client aussi. Parce que c'est bien beau de dire « je veux faire le million », mais ça se retranscrit en termes de volume de clients. Hein, ça veut dire une centaine de clientes chez les impératrices. Et une centaine de clientes à moi toute seule et ma coach, c'est pas possible. Enfin, c'est possible si on s'en fout de l'expérience client, mais c'est pas mon cas. Je veux que mes clientes, que mes impés, elles sont dans un programme qui est high ticket. On veut qu'elles soient chouchoutées. Et pour qu'elles soient chouchoutées, on veut leur donner de l'attention. Et pour leur donner l'attention, tu ne veux pas avoir une coach qui doit gérer tout, répondre partout et qui sait plus où donner de la tête parce que elle a trop de boulot. Encore une fois, on pense à quel contexte, environnement de travail je veux offrir à mes salariés et c'est pas ça.
Je veux pas quelqu'un qui va me claquer sous les doigts dans 2 mois parce qu'elle en peut plus. Tout ça parce que je vais pas donner les moyens de réussir. Et pour lui donner les moyens de réussir, j'ai besoin qu'elle soit backée. Et ça veut dire une deuxième coach. Voilà. Il y a ça aussi à anticiper. Et enfin, dernier point hyper important dans ton raisonnement, c'est quels sont tes besoins à toi, en fait. Tes besoins personnels. Et ça, c'est hyper important parce que sans cet élément-là, en fait, on lance des chiffres, mais ils veulent rien dire. On dit, ah ouais, je vais faire 1 million. Pourquoi ? Il faut se poser la question. Et moi, je me suis posé la question, c'est quoi mes besoins ? Alors, si tu es abonné à ma newsletter, tu le sais déjà. Et si tu n'es pas abonné à ma newsletter, c'est dommage, va t'inscrire. Si tu es abonné à ma newsletter, tu sais que il y a 2 semaines, 10 jours, bon bref, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un coup de cœur oufissime sur une maison qui coûte 750 000 $. Et je la veux, cette maison. Et on est d'accord que c'est pas comme si je dois la payer cash en un an, que oui, je peux prendre un crédit, etc. Mais moi, je veux pas prendre un crédit sur 30 ans, là. Non. Moi, j'aimerais bien prendre un crédit sur 5 ans. Ce serait bien 5 ans. Mais du coup, ça veut dire que ça serait bien que j'ai la moitié, peut-être un peu plus que la moitié même, dans l'idéal, les 3/4. Oh, 3/4 serait génial. Cash à dispo. Bon. Tu vois l'idée, j'en sais rien, j'ai pas fait les maths là, mais j'aimerais avoir un énorme apport pour cette maison. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Mais en fait, le fait d'avoir cette maison, de savoir exactement à quoi elle ressemble, ça me permet d'avoir une motivation. Parce que honnêtement, l'année dernière, je me disais déjà, je vais acheter une maison, je vais acheter une voiture. Bon, on s'entend que la voiture, si je la voulais vraiment, je l'aurais déjà, mais c'est pas tellement la priorité, parce qu'en fait, je suis un peu une ermite. #introvert, #travailler à la maison. J'espère que je ne suis pas la seule. Laissez-moi des petits messages, les introvertis, si vous vous reconnaissez et que, voilà, solidarité, vous faites partie de la team. Bref, je me disais déjà ça, mais tu vois, c'était pas suffisamment fort parce que quelque part, c'était, ouais, un jour, etc., tu vois. Et puis, j'ai aussi ma FIV à financer, mais ça, j'ai déjà l'argent. Donc, quelque part, ça me drive pas tant que ça, tu vois. Mais là, quand j'ai vu cette maison, moi, je suis quelqu'un, je suis pas très rêve, dans le sens, j'ai besoin de toucher du doigt, en fait, pour vraiment arriver à me projeter, à voir concrètement à quoi ça ressemble. Et cette maison, là, je sais, quoi. Je sais. Ah, je vois qu'il y a d'autres introvertis. Ça fait plaisir. Merci, Laure, Sandra, de montrer que je ne suis pas la seule. J'espère qu'il n'y a pas que nous deux. Je ne pense pas, mais bon, bref. Ça fait plaisir quand même. Merci pour la solidarité. Donc, cette maison, mais pas que ça. Ok. Quels sont mes besoins, en règle générale, dans ma vie, dans mon business, etc. J'ai besoin de démarrer ma journée tranquille. J'ai besoin d'avoir encore... Donc, pas à 9h du matin en meeting. Je l'ai répété 1 milliard de fois, mais... Voilà, j'ai besoin d'avoir le temps de prendre mon petit café, là, avec ma petite tasse Starbucks Floride. J'ai besoin de regarder 2-3 vidéos YouTube, de prendre mon petit déj, voilà, avant de vraiment plonger tête la baissée dans Slack, ClickUp et compagnie. J'ai besoin d'encore plus d'espace dans mon agenda pour créer. Donc, j'ai décidé, c'était déjà le cas, mais là, je l'ai enforce. Je sais pas comment on dit, renforcer, j'en sais rien. Le jeudi, vendredi, jamais de meeting. Ça va être mes journées pour créer. Ça va être déjà la journée du Boss Beat Show. Ça va être peut-être la journée pour enregistrer d'autres vidéos YouTube. Bref, voilà, j'ai besoin de temps et je veux me le mettre à l'agenda ce temps-là. Mes besoins aussi, ça va être de déléguer encore davantage. Hein, on a parlé d'embaucher, mais pourquoi ? Comme ça ça me décharge de faire certaines tâches de travail, ce qui me crée de l'espace. Et ça touche ce truc de déléguer aussi à réfléchir à ma vision en termes de leadership, en termes de type de management. Parce que je te l'ai dit, moi, ce que je veux, c'est autonomiser et qu'elles soient indépendantes, que limite, moi, j'ai pas besoin de mettre un pied dans le business. Il y a tout qui roule. Pourquoi ? Parce que moi, je sais que je veux avoir un bébé
je vais avoir un bébé cette année, l'année prochaine, je sais pas. La vie le décidera. Mais en fait, ça signifie concrètement qu'aujourd'hui, je mets tout en place pour que demain, quand je suis enceinte, j'ai l'espace pour vivre ma grossesse, pour vivre cette expérience de maternité et de pas avoir à travailler du tout, mais sans pour autant que ça n'ait aucun impact sur l'entreprise, parce que mes team members, les membres de mon équipe, je suis désolée, je parle tellement en anglais toute la journée que c'est maintenant les premiers mots qui me viennent, que les membres de mon équipe sont autonomes en fait, ils n'ont pas besoin de me poser des questions, tout est réglé comme du papier musique. Elles savent exactement ce qu'elles doivent faire, elles savent comment gérer telle situation, elles savent comment organiser le prochain lancement, sans moi, quasiment, parce que pourquoi pas l'année, c'est sûr que ça va arriver d'ailleurs, l'année où j'aurai mon bébé, bah il va y avoir des lancements, mais sûrement que ça va être des lancements tout automatisés. Et c'est super, pourquoi ? Parce que j'ai déjà créé toutes les pièces maîtresses. Elles ont été testées en live l'année dernière, elles vont être testées encore en live et optimisées cette année, ce qui veut dire que l'année prochaine, elles sont prêtes à être complètement faites sans moi. Parce que l'équipe est déjà passée 2 fois au travers, donc la 3e fois, ça roule. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'encore une fois, je le répète, qu'il ne faut pas être trop pressé d'atteindre des objectifs de ouf. Vous voulez en fait avoir cette vision à long terme. Et je crois que trop souvent, en fait, l'entrepreneuriat en ligne, on voit la réussite maintenant tout de suite. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on se sent comme une ratée quand on n'a pas le succès ou le chiffre de ouf, chiffre d'affaires de ouf, enfin le résultat de ouf après le lancement, parce que on se dit mais pourquoi ça devrait être là maintenant tout de suite et je comprends pas et voilà et les autres elles y arrivent et pourquoi pas moi. Mais en fait ça n'a aucun sens parce que c'est quoi votre vision à long terme? Encore une fois, je vous reviens, le point 3, c'était quelle est la direction? Non, c'était pas le point 3, c'était le... Si, c'est ça, le point 3. Être clair sur la direction que vous voulez prendre. Là, vous l'avez vu, en fait, mon plan, c'était un plan sur 3 ans. Et là, j'en suis à l'année 2. Et l'année 3, ça veut dire que quand j'ai le bébé, le business, c'est un business à 7 chiffres. J'ai une équipe qui est solide, costaud, formée, qui n'a pas besoin de moi. Donc, finalement, moi qui étais triste, je fais l'avocat du diable, hein. Genre, je suis dans les deux côtés. De pas avoir atteint mon objectif que j'avais atteint, hein, on s'entend. En fait, c'est insensé. C'est insensé parce que finalement, je suis en parfaite position d'atteindre mon objectif, ma vision, sur 3 ans. Et cette vision, c'est pas qu'un objectif financier. C'est une vision de lifestyle. C'est une vision d'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que c'est clair. Paoni nous dit « Merci pour ce rappel, Annelise. On voit que les résultats, mais pas le processus. » C'est vrai. Et le processus est vraiment hyper important. Il est vraiment hyper important. Et je crois qu'on le perd de vue. Mais c'est pas qu'on le perd de vue. Je pense qu'il n'est pas assez souvent rappelé, en fait. Il n'est pas vraiment mis en avant. Et je crois que ça vient aussi d'une fait que les gens font... un peu les choses à leur sauce, tu vois, et du coup, on a l'impression que ce qui intéresse les gens, ça va être qu'on parle de la stratégie, ça va être de parler du mindset, et c'est sûr que ça intéresse les gens, mais en fait, le process, c'est-à-dire comment on fait pour en arriver là exactement, il l'intéresse aussi, et ce process, c'est pas que la stratégie marketing pour y parvenir, en fait. C'est aussi, tu sais, le back-end, la structuration, et c'est la raison pour laquelle je vais en parler. Hein. Et je dis pas que j'ai la science infuse et je dis pas que je fais les choses de la bonne façon parce que tu sais quoi, moi aussi j'ai des ratés et moi aussi je suis en train de naviguer un peu à vue parce que je connais personne qui a fait ça. J'ai personne dans mon entourage qui a une entreprise comme la mienne. D'ailleurs, j'ai personne dans mon entourage d'entrepreneurs tout court, enfin dans ma famille et tout ça, tu vois. Donc je sais pas si je fais bien, mais tout ce que je peux faire, c'est de te partager mon expérience. Et puis comme ça, peut-être que ça te donnera des points de vigilance. Et je l'espère, parce que c'est l'objectif de ce show. Donc, vraiment, pose-toi ces questions de... c'est quoi ma vision? C'est quoi la direction que je veux prendre? Pourquoi je veux faire ces choses-là? C'est quoi que je veux accomplir au final, en fait? C'est quoi la finalité de tout ça? Parce que finalement, peut-être... Et je vais dire quelque chose d'intéressant ici.
Peut-être que finalement, t'as pas besoin d'atteindre le million pour atteindre ta vision et tes objectifs de vie. Et ça, c'est un parallèle que j'ai fait dans ma newsletter. Encore une fois, j'arrête pas d'en parler de cette newsletter. Inscris-toi à nigb.com/newsletter. C'est que, il y a 2 ans de ça, en fait, avant que je rencontre mon mari, donc tu l'as vu, c'était l'année 2019, là, où j'avais... Non, 2019, 2018, je sais plus. Bon, bref, où j'avais fait entre 140K, 2020, 330. Bon, bref, quand j'étais au Mexique, j'étais dans cette transition. Ouais, c'est ça. J'espère que je me mélange pas les pinceaux, mais le point, et on s'en fout du revenu, le point est que, à ce moment-là de ma vie, j'étais seule et je vivais au Mexique. Ok? Donc, mes besoins étaient très différents de mes besoins aujourd'hui. Aujourd'hui, si je veux acheter une maison qui coûte un bras, pourquoi? Parce que c'est une maison avec 5 chambres. Déjà. 5 chambres, pourquoi? Parce que mon mari a 2 enfants. Parce qu'on veut en ajouter 1 ou 2 éventuellement et que je veux avoir un bureau. Quand j'étais seule au Mexique, j'avais pas besoin de m'acheter une maison à 5 chambres. Je voulais même pas acheter tout court d'ailleurs. J'avais besoin d'avoir un appartement qui soit beau avec une piscine sur le toit. Ok? Et ça, à 2000 € tu l'as large. Large. D'ailleurs, je payais 900 € je crois. Tout compris. Allez, peut-être 1000. Peut-être 1000 avec l'électricité et tout. Mais bref, tu vois, on était loin. Et je mangeais tous les jours au resto et tout ça. Mais le coût de la vie au Mexique, ça n'a rien à voir. Donc, franchement, avec plus de 100... Enfin, à 100 000 $ l'année, j'étais large. J'étais large. J'avais pas besoin de plus. J'avais pas besoin d'avoir une équipe parce que je pouvais atteindre mes objectifs très facilement. Enfin, d'ailleurs, je les ai atteints très facilement. Mon Dieu, mes chats. J'avais pas besoin de tout ça, en fait. C'est parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que personne, ma vision pour ma vie, elle a évolué. Aujourd'hui, j'ai envie de m'enraciner parce que j'ai une famille. J'ai envie d'avoir de l'espace. Et puisqu'on est plusieurs, alors il faut plus d'espace. Tu vois? Donc, vraiment, essaie de te fixer un objectif financier, un objectif de vie, en fait, qui fasse du sens pour toi et qui ne soit pas la copie de ce que tu vois sur les réseaux, ce qui est annoncé comme être la réussite aux yeux de tes pairs. C'est quoi la réussite pour toi? Et moi, je peux te dire que quand j'étais au Mexique, que au milieu de la semaine, je partais en excursion, tu sais, sur les sites touristiques et tout ça, voir l'eau cristalline, faire du snorkeling et compagnie, et que du coup, je rencontrais des gens qui étaient en vacances et qui me posaient la question, ah, t'es là en vacances? T'es là pour combien de temps? Ah ben non, je suis pas en vacances. Ah ouais, tu travailles ici? Ou enfin, tu vis ici? Tu travailles ici? Et en fait, pour moi, ma réussite, c'était de dire, bah, qu'est-ce que je fais là? Bah, je vis, en fait. Je suis pas en vacances, c'est ça ma vie. Ma vie, c'est d'aller en voyage touristique durant la semaine parce que j'ai envie. Et ça, pour moi, c'était une réussite. Et pour ça, j'avais pas besoin de gagner $1 million. Tu vois? Donc vraiment, pose-toi la question de qu'est-ce qui fait du sens pour toi. Parce que ça va te permettre aussi de te poser toutes ces questions qu'on vient de voir aujourd'hui, de rester focus et de ne pas te lancer tête baissée dans ce que tu penses, enfin ce que tu entends devoir être fait pour y parvenir. Je veux dire, alors là, par exemple, flagrant, honnêtement, quand je suis arrivée à la fin de l'année, soi-disant ma business retweet ça n'a pas marché, mon challenge ça n'a pas marché, enfin bref, voilà. En fait, je vais te confidence, je vais te dire la vérité. J'étais en train de me questionner sur est-ce que je dois créer autre chose que les impératrices, parce que les impératrices, c'est un programme qui est high ticket. Et j'avais l'impression d'être ma croyance, donc je m'auto-coach parce que je me vois venir en me disant peut-être que si je vendais quelque chose de moins cher, ce serait plus facile et j'y arriverais mieux. Et du coup, là, t'as le cerveau qui part en branle là. Mais en fait, quand tu regardes les choses, je me dis mais non! Surtout pas créer autre chose que les impératrices, parce que les impératrices, ça marche. Ça marche pour mes clientes, ça marche pour moi. Et aujourd'hui, dans ma vision d'avenir, ça veut dire que là, je suis vraiment pas loin d'arriver à un truc qui roule presque sans moi.
J'y presse parce qu'on s'entend que je crois pas que demain je vais arrêter de faire des lives. Moi, j'adore parler avec vous. J'adore parler avec vous. Mais tu vois l'idée quand j'y tourne sans moi, c'est que j'aurais pas besoin d'être au day-to-day à gérer les tâches dans l'entreprise parce que j'aurai une équipe qui va être formée et patati et patata, tu vois. Donc, vraiment, ça permet de rester focus et d'être objectif sur l'évaluation des résultats, à garder qu'est-ce qui fonctionne, à laisser tomber ce qui ne fonctionne pas. Et encore une fois, peut-être que du coup, là, c'est sûr, Insta, il y a des choses, je vais laisser tomber parce que c'est pas en phase avec ce que j'ai défini être comme mon besoin personnel et le besoin de l'entreprise. Et pour ça signifie qu'il ne faut pas hésiter, encore une fois, à sortir des sentiers battus. Faire des émissions d'1 heure comme ça, ou plus, moi j'ai regardé les conseils des pros et des experts, et sur YouTube, des contenus hyper longs, c'est pas forcément le mieux. Parce que même si YouTube, on est habitué à consommer du contenu plus long que sur Instagram, le taux de rétention, du coup d'attention des gens, est quand même encore limité. On va dire 10 minutes, c'est bien, mais au-delà de ça, ça commence à être long. Ok, mais moi, en tout cas, pour ce format-là, de ce que je veux raconter, ça marche pas pour moi, je veux donc faire quelque chose de plus long. Et je veux croire que mon audience, et preuve en est, vous êtes là à m'écouter, elle, ça leur parle, et tant pis si ça défie les conseils, les bonnes pratiques, ça marche pour moi, ça marche pour mon business, et c'est ça qui compte. Ok ? Donc, j'aimerais savoir, par rapport à tout ce que on vient de se dire, est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on clôture cet épisode ? Monima nous dit #introverti, Instag, travail à la maison. Oui, ça c'est complètement moi. Laura, tes premières clientes, tu les as trouvées où ? Alors là, on va pas refaire tous les historiques, mais mes premières clientes, quand j'ai quitté mon boulot, en tout cas, c'était via un challenge. Le challenge, c'est la vie. Ok ? Est-ce qu'il y a des questions ? Allez-y. En tout cas, ce que je voulais vous dire pour résumer tout ce qu'on vient de dire, c'est que faites un bilan, un vrai bilan. Je sais que des fois, on n'a pas envie, on procrastine parce qu'on a peur de voir la vérité en face. On se dit, mais je suis déjà consciente de ça, c'est bon, il n'y a pas besoin d'enfoncer le couteau dans la plaie. Je me suis déjà plantée, est-ce que j'ai besoin d'aller regarder encore dans le détail ? Mais oui, parce que finalement, ça se trouve, tu t'es pas planté du tout, ok ? Et le meilleur moyen d'atteindre les objectifs financiers, c'est vraiment de passer au travers de cette grille de lecture. Premier point étant de mettre les choses en perspective en te posant les bonnes questions. Qu'est-ce qui a été facile, difficile, quels sont mes résultats dans leur ensemble, comment est-ce que je veux travailler, vivre dans mon entreprise. Deuxième point, analyse tes datas, ok ? Tes datas de lancement, tes datas en organique, et regarde qu'est-ce qui vraiment marche réellement. Genre toutes tes datas, pas que juste le chiffre d'affaires, regarde les taux de conversion, les taux de clics, les views, tout ce que tu peux analyser, mais tout sur le papier, parce que ça aussi, encore une fois, peut-être qu'aujourd'hui tu es tout seul, mais quand tu seras avec ton équipe, c'est bien d'avoir de l'historique. C'est important d'avoir cet historique pour comparer les choses et optimiser, ok ? Et troisième point, sois au clair sur la direction que tu veux prendre. La direction que tu veux prendre avec ton objectif, avec ton entreprise, avec du coup quels sont les besoins de l'entreprise, quels sont tes besoins à toi, quelle est la direction que tu veux prendre dans ta vie, comment tu as envie de vivre et en quoi en fait ton entreprise va te permettre de vivre la vie que tu souhaites, la vie à laquelle tu aspires. Alors voilà, c'est notre premier épisode du Boss Beat Show. J'espère que ça t'a plu. Et si ça t'a plu, s'il te plaît, j'aimerais que tu me le dises dans les commentaires. Mets-moi un petit like, mets-moi un petit cœur, mets-moi tout ce que tu veux. Dis-moi que tu as hâte du prochain épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Boss Beat Show.